Pendant de nombreuses années, j'ai pensé que le charisme était quelque chose de figé. Je me suis astreint à essayer de développer le mien et j'ai cherché vraiment à coller à une image parfaite de ce que vous pouvez entendre sur Internet d'un point de vue du charisme. Puis avec le temps, j'ai compris une chose essentielle, que personne ne vous dira sur Internet, mais que moi je vais vous révéler dans cette vidéo qui, vous en conviendrez, va être une vidéo un petit peu plus simple que celle que je peux faire d'habitude. J'ai d'ailleurs mon script juste ici. Pourquoi? Parce que je vous propose ma vision du charisme. Et oui, une vision qui n'est pas figée dans le temps. Une vision qui va évoluer au fil des années. Et la vision que j'aimerais pour moi-même, donc si vous voulez la même pour vous, vous pouvez la copier, du charisme au fil des années. Dans cette vidéo, mes amis, on ne va pas parler de conseils précis. Je ne vais pas vous donner des astuces sur la voix, l'aisance, la communication, la prestance, quoi que ce soit. Pas du tout. Je vais vous donner vraiment ma philosophie du charisme et comment faire évoluer la vôtre avec le temps. Bien sûr, cette vidéo s'adaptera plus si vous êtes un homme. Pourquoi? Parce que j'en suis un aussi, hein. Enfin fatalement, donc maintenant qu'il n'y a plus que deux sexes, maintenant que les choses sont rétablies, j'ai envie de vous dire, forcément, ça se collera beaucoup mieux. Par contre, si vous êtes une femme, vous pouvez quand même piocher quelques conseils, donc mesdames, restez quand même ici pour pouvoir profiter de toutes ces astuces. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, déjà, bienvenue à vous. Rejoignez les presque 40 000. Je pense qu'au mois de mai, on sera 40 000, j'espère bien en tout cas. Donc rejoignez les 40 000 autres leaders qui suivent cette chaîne YouTube. Embarquez dans l'aventure pour découvrir comment améliorer aisance, éloquence et prestance et charisme. Cette vidéo va se découper en 1, 2, 3, 4. Alors 5 parties. La cinquième, j'ai une vision assez floue parce que c'est 60 ans et plus. Donc je vous donne les tranches d'âge pour commencer. La première, 16-25. La deuxième, 25-35. La troisième, 35-50. La quatrième, 50-60. Et la dernière, 60 et plus. Si vous vivez jusque 100 ans, ça fera une belle tranche. Si vous vivez jusque 62, la tranche sera très courte. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi elle commence à partir de 16 ans. Pour tous ceux qui ont moins de 16 ans qui regardent cette vidéo, malheureusement les amis, en fait je considère qu'en dessous de 16 ans, même s'il y a des cas spécifiques pour des personnes qui sont projetées dans la vie d'adulte par des drames ou des choses comme ça, ou par choix personnel, à 15 ans, qui commencent déjà à bosser, etc., je considère quand même qu'en dessous de 16 ans, pour la majeure partie, et d'ailleurs même certains jusque 25, 26, 27 ans sont encore dans le foyer familial, mais je considère que jusque 16 ans, vous êtes encore sous l'autorité, sous la tutelle familiale, parentale, scolaire, peu importe. Donc, vous ne faites pas vraiment vos propres choix, vous suivez la ligne directrice que vos parents, que l'école vous dicte, et donc, vous êtes assez limité. Il y en a qui vont me dire, oui, mais à 13 ans, moi, oui, bon, c'est bien. À 13 ans, considère que la tranche commence un petit peu avant, juste pour toi. Donc, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on a comme charisme? Entre 16 et 25 ans, j'ai malheureusement passé la tranche, parce que j'ai maintenant 27 ans, on est sur un équilibre, à mon sens, pour développer son charisme. Et là, je vais utiliser une expression anglaise, work hard, play hard, ou play harder. Vous m'en excuserez mon accent coupé au couteau en anglais. Il est plus l'habitude de parler italien, donc bon, compliqué l'anglais. L'objectif, c'est quoi? Test, exploration, essayer de nouvelles choses, se casser la figure, échec en masse, des refus, quels que soient les domaines. Que ce soit dans le domaine de la séduction, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine d'apprentissage, que ce soit dans le domaine financier. Peu importe. L'objectif, c'est d'essayer à fond beaucoup de choses différentes pour voir un petit peu ce qui fonctionne sur vous. Les routines, vous vous levez à 4 heures du matin, vous essayez de vous coucher à 2 heures du matin, qu'est-ce qui fonctionne sur vous? Travailler le soir, travailler la journée, faire des coupures. Je sais que moi, à une époque, j'avais même essayé de dormir 4 heures par nuit et de faire une sieste de 2 heures l'après-midi. Donc, essayez énormément de choses. Pourquoi? Vous êtes dans une phase où, en termes d'énergie, vous êtes à votre plein potentiel. En termes de compétences, vous n'avez quasiment rien. Donc, vous ne pouvez faire que apprendre et vous développer.
et profitez-en aussi énormément. Je vois beaucoup de jeunes qui sont, c'est à la mode maintenant, mais très branchés dans l'entrepreneuriat, qui font que du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, qui ne sortent jamais, le sport, le boulot, le sport, le boulot, le sport, le boulot. Ok, c'est cool. Mais profitez de votre jeunesse parce que vous pouvez faire les trois. Vous pouvez faire des soirées, vous pouvez aller à la salle de sport et vous pouvez bosser sur tous vos projets en même temps. Vous pouvez dormir 5 heures la nuit quand on est jeune, quand on a 20 ans, on peut se le permettre. Donc profitez-en énormément parce que c'est pas quand tu auras des enfants, c'est pas quand vous aurez 35, 40 ans, qu'en termes de récupération ce sera beaucoup plus dur, que là vous pourrez autant vous éclater. Raison pour laquelle, entre 16 et 25 ans, l'objectif c'est vraiment de travailler, de développer énormément, mais également de profiter énormément. Deuxième tranche, on est sur le charisme de croissance exponentielle. Au début, on est un petit peu foufou. 16-25 ans, voilà, on teste plein de choses, on découvre le monde, on fait ses premiers pas dans le grand monde, dans la grande vie. Donc, je trouve ça charismatique d'avoir justement cette ambition. Derrière, il va quand même falloir stabiliser le bateau et aller dans un cap bien précis. Donc, raison pour laquelle, entre 25 et 35 ans, on est sur un charisme exponentiel. Je vais vous donner 2-3 exemples à la volée. L'objectif, c'est que vous fassiez justement tourner vos méninges et que, en fonction de votre vie, si vous habitez en ville, à la campagne, en fonction de vos passions, en fonction de votre métier, vous compreniez justement et vous fassiez d'autres parallèles. Je vais vous prendre par exemple le domaine financier. Entre 16 et 25 ans, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez travailler en intérim, claquer tout votre argent en voyageant, vous pouvez faire ceci, faire cela, déménager 50 fois, faire 50 000 choses, peu importe. Vous allez vous refaire, de toute façon vous ne gagnez pas beaucoup, vous habitez chez vos parents, tac, 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 vous pouvez faire plein de choses. Derrière, entre 25 et 35, là c'est la croissance exponentielle. Donc là, il va être intéressant, si vous avez pris certaines habitudes, de mettre un peu d'argent de côté, 50, 100, 200 euros tous les mois, d'aller chercher cette croissance exponentielle, d'aller développer vraiment ça en étant beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Vous avez testé plein de sports entre 16 et 25 ans. Qu'est-ce qui vous anime réellement et dans quoi vous voulez performer? Le judo, les sports d'équipe, les sports de raquettes, la musculation, la course à pied, la boxe, tous les sports de combat, peu importe, le tennis de table, hein, j'ai envie d'inclure le vélo. Qu'est-ce qui vous passionne réellement? Et là, il s'agira non pas d'aller chercher 50 000 activités, mais d'aller vraiment performer dans une ou deux activités. Que ce soit sportif, que ce soit professionnel. Vous avez testé plein de business entre 16 et 25 ans, vous avez testé plein de choses dans l'entrepreneuriat, le salariat, l'intérim, les stages, machin, truc, bidule, les études. Ok. 25-35, on se stabilise et pendant 10 ans, on se focalise vraiment sur un élément précis. Donc sur sa carrière pro, sur son sport, sur ses routines d'entraînement, sur ses passions. On développe par exemple une énorme passion pour la lecture, vous avez quand même quelques bouquins derrière. Bon bah moi c'est ce que j'essaye vraiment de développer. J'ai lu beaucoup de choses entre 16 et 25, plutôt même entre 20 et 25. Et là, l'objectif c'est d'aller chercher cette croissance exponentielle. La lecture, ça fait partie de mes habitudes. Ça fait des années que je lis une moyenne de 10 livres par an, à peu près quasiment un livre par mois. Donc forcément, je sais qu'entre mes 25 et mes 35 ans, je vais lire une centaine d'ouvrages supplémentaires, minimum. Le sport, c'est pareil. Que ce soit la course, la salle de sport, ça fait des années que je pratique, ça fait des années que je m'entraîne à peu près, que je fais du sport 4-5 fois par semaine, minimum, toute l'année, vacances ou pas vacances. Donc forcément derrière, entre 25 et 35, c'est une habitude que je vais garder. J'ai monté mon business Charisme Développement, j'ai testé beaucoup d'autres activités entrepreneuriales, professionnelles avant ça, entre 16 et 25, mais entre 25 et 35, l'objectif c'est de performer dans cette dernière. Donc faites des parallèles avec votre propre vie et essayez justement d'aller chercher ce charisme exponentiel. Vous allez trouver par exemple, je ne sais pas, votre look vestimentaire, allez-y à fond entre 25 et 35. Vous êtes un skater, vous êtes un rider, vous êtes un homme old money, classe, élégant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme style vestimentaire? Vous adorez porter des TN, vous adorez porter des... Non, pas les TN, c'est une blague. Supprimez-moi tout ça. Vous adorez porter des Air Force One, les Jordan, les collections de chaussures, là, etc. avec les grands baggy. Eh ben, allez-y à fond. Allez-y à fond et faites-le vraiment à fond entre 25 et 35. Une fois que ce charisme exponentiel est développé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans la phase 35-50 où là on est sur un charisme d'expérience.
C'est souvent le moment où, bon, peut-être pas à 35 ans, ça dépend des profils, hein, il y en a à 35 ans qui sont déjà très matures et très sages, mais entre 35 et 50, vous allez acquérir la sagesse. Vous allez développer ce charisme d'expérience, développer un style personnel, briser peut-être certains codes, acquérir de la sagesse dans vos relations, vos émotions. Vous allez peut-être être beaucoup moins foufou dans ce que vous allez faire, et là on va vous sentir beaucoup plus posé. Cependant, deux grands pièges peuvent arriver et peuvent vous entacher votre charisme dans cette phase. Le premier piège, c'est de penser que tout est acquis, que vous avez quasiment fini votre vie et de ne pas rester curieux et ouvert d'esprit par rapport à beaucoup de choses dans le monde. Par rapport à une reconversion que vous pourriez faire parce que ça fait 10 ans que vous travaillez dans une certaine activité et vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, parce que ça fait 10 ans que vous développez certaines compétences et que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à d'autres. Donc restez toujours quand même curieux et ouvert d'esprit entre 35 et 50 ans. Et la deuxième problématique, et c'est peut-être, je pense, la plus importante, c'est une problématique qui consistera à oublier ou à vous dire « ouais, c'est pas très grave » les routines de vos 20 ans. Vous avez mis en place des choses, que ce soit pour votre alimentation, que ce soit pour vos lectures quotidiennes, que ce soit pour votre sport, que ce soit pour vos passions, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre savoir-vivre, votre art de vivre, peu importe. Vous avez mis en place des routines que vous commencez peut-être petit à petit à délaisser. Et là sera le piège. Si vous voulez appuyer le charisme exponentiel, la croissance exponentielle que vous avez fait précédemment, dans des investissements, dans de l'apprentissage, dans quoi que ce soit, dans votre développement et votre dépassement, je dirais même, personnel, appuyez-vous toujours sur ces routines efficientes qui ont façonné votre personnalité ces 10, 15, voire même 20 dernières années. Ne les oubliez pas parce que c'est elles qui vont forger justement votre identité, quelles que soient ces routines. Sauf forcément si ce sont des routines négatives, tabac, alcool, jeux, des choses comme ça, bien entendu. Mais si ce sont des routines positives, ne les mettez surtout pas de côté en vous disant c'est bon, j'en ai plus besoin. C'est là que tout va se jouer. Donc 35-50 ans, là on est sur un charisme d'expérience. Vous avez acquis beaucoup de choses et vous allez même pouvoir commencer légèrement à transmettre. Les enfants, les animaux, qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre et offrir? Peut-être des conseils aux plus jeunes parce que vous allez former, peut-être parce que vous allez recruter, parce que vous avez une entreprise, peut-être parce que vous allez dans une association essayer de donner du temps pour les plus jeunes. Je sais que par exemple, j'ai fait beaucoup de basket. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait 10 ans de basket. Quand les personnes commençaient à arriver à peu près à 50 ans, hein, les seniors, bah, là on était plus sur des personnes qui se reconvertissaient et qui devenaient coach, arbitre, qui faisaient la table de marque ou des choses comme ça, ou qui étaient dans les gradins en train de hurler sur les gamins. Mais en tout cas, c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a cette notion de transmission. Je rebondis sur quelque chose quand je vous parle d'animaux, quand vous avez justement un chien, peut-être pas un chat, mais quand vous avez vraiment cette notion de transmission, on est sur un charisme où vous avez acquis beaucoup. Quand vous aviez 20 ans, vous habitiez peut-être dans un 20 mètres carrés. Quand vous en avez 50, j'espère pour vous que la surface habitable a grandi. Et si la vie a fait que, hélas, madame est partie, elle a pris les enfants, elle vous a tout pris. Ah, elle m'a tout pris, je lui ai tout donné. Et ben, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste peut-être la possibilité d'offrir à un animal un confort et puis de lui transmettre votre amour, les choses que vous avez appris, etc. Oui, vous n'allez pas pouvoir lui enseigner l'éloquence parce que vous l'avez appris sur cette chaîne YouTube, mais vous pourrez lui offrir quelque chose. Donc il y a toujours cette dimension, cette volonté de transmettre. Si vous avez des enfants, profitez-en. Si vous n'en avez pas, adoptez-en. Si vous ne pouvez pas en adopter, faites quelque chose. En tout cas, il y a cette notion de transmission, que ce soit associatif, professionnel, peu importe. Alors sans y prêter garde, j'ai débordé légèrement sur la tranche 50-60 parce que c'est vrai qu'avant celle de 60, j'avais mis une petite partie 50-60. Donc 50-60, là on est sur un charisme de transmission juste après le charisme de sagesse. J'ajouterais simplement sur le 50-60, certes la notion de transmission qui passe aussi, et bien entendu, par les anecdotes personnelles. Combien d'anecdotes j'ai pu entendre de personnes qui avaient du vécu? Parce que ça, c'est vraiment, je crois, la meilleure chose possible. C'est d'avoir vécu une certaine vie, arriver à 50, 60 ans et avoir
et ça c'est un indispensable, mais tout le monde ne l'a pas. Donc moi j'essaye quand même pour les plus âgés sur cette chaîne YouTube, hein, pas que pour les jeunes, faut pas croire. Et j'essaye aussi pour les personnes qui ont 50, 60, 65 ans. Je crois que mon plus vieux client, mon plus âgé client, doit avoir quelque chose comme 67, 69 ans. J'essaye quand même de vous offrir des conseils pour transmettre. Parce que si vous avez passé votre vie à voir du pays, à travailler dans plein d'activités différentes, à monter des entreprises, et ça se casse la gueule, et on se lance dans autre chose, et on s'associe, et on fait ceci, cela, mais que vous arrivez à 55 ans sans avoir la possibilité de raconter ces histoires, parce que quand vous ouvrez la bouche, excusez-moi, mais c'est chiant, ou vous êtes timide, ou c'est pas intéressant, ou vous n'arrivez pas à bien mettre de l'émotion dans votre discours, à quoi ça a servi tout ça? Oui, ça vous a amusé vous, ça a amusé un petit peu votre entourage, mais là, il est temps de transmettre. Il est temps entre 50 et 60 ans d'aller transmettre tout ça. Donc même s'il n'y a pas cette dimension de transmission, d'apprentissage, de culture, rien ne vous empêche de pouvoir transmettre à votre entourage, à vos amis, à leurs enfants, à vos neveux, à vos filles, à peu importe qui, mais toutes les histoires et les anecdotes que vous avez à raconter. Et Dieu sait que vous en avez à raconter, je le sais. Donc, développez votre communication, votre charisme, parce que entre 50 et 60, il sera temps justement de retranscrire tout ça. Si vous voulez apprendre justement à bien raconter des histoires, à bien parler, certes, il y a ma formation sur le storytelling sur mon site internet, mais le plus important, c'est peut-être de vous inscrire à ma formation gratuite pour que moi je puisse à la fois vous donner des conseils sur la communication et analyser la manière dont vous vous exprimez. Ça, c'est inclus dans cette formation gratuite. Le lien est bien sûr dans la description de cette vidéo pour vous permettre d'accéder à cette dernière 100% gratuitement. Et enfin, le charisme sur lequel j'ai peut-être, je dirais, le plus d'inconnus. Parce que, bon, on en est quand même encore loin, hein, je me fais un peu vieux, mais pas tant que ça non plus. C'est le 60 ans et plus. Alors, je vous ai transmis à travers cette vidéo la philosophie et comment moi j'aimerais faire évoluer mon charisme, en tout cas par rapport à mes valeurs, mon vécu et par rapport justement à ce que j'aimerais pour mon avenir. Sur le 60 ans et plus, je pense que cette fois-ci, j'ai pas envie forcément de me dire quoi faire. Je pense que ça va dépendre des phases précédentes, de tout ce que j'ai pu accomplir sur les phases précédentes, la croissance exponentielle, le charisme de sagesse et de maturité, le charisme de transmission. Si je sens, bien sûr ces tranches ne sont pas à l'année près, hein, si c'est 62, 63, peu importe, hein, vous pouvez transmettre jusque. Mais en tout cas, je pense que c'est une phase dans laquelle justement vous avez tellement construit, vous avez tellement mis en place de choses qu'après tout devient vraiment naturel. Les routines, les habitudes que vous avez, elles sont ancrées en vous. Les efforts de transmission, ce ne sont même plus des efforts, c'est vraiment dans votre quotidien. Vous avez cette facilité à connecter avec les autres et à leur partager des choses. Les valeurs que vous avez eues pendant la totalité de votre vie, qu'entre 16 et 60, 65 ans, c'est quasiment 50 ans de vécu. Donc après, je pense que toutes les choses se font naturellement. Si vous êtes quelqu'un qui est énormément ouvert, vous allez forcément le rester. Si vous êtes quelqu'un d'énormément fermé, vous allez aussi le rester et vous renfermer encore plus sur vous sur ces années-là. Je pense honnêtement, je ne fais pas partie de ces personnes qui disent que voilà, on peut se réinventer à tout âge de la vie. Je pense que quand on commence à avoir un certain âge, on est le reflet de tout ce qu'on a été durant notre propre vie. Alors oui, il y a des personnes qui à 65 ans étaient extrêmement introverties, ont passé 50 ans de leur vie à être introvertis et vont faire un effort pour changer ça et vont révolutionner leur personnalité. Ça existe. Mais je pense que là, je parle quand même, je fais un peu des généralités. Je pense qu'on est le reflet de tout ce qu'on a été durant notre vie. Si vous avez été charitable, si vous avez été bon, si vous avez été communicant, si vous avez été ouvert d'esprit, si vous avez été curieux, vous allez forcément le rester. Raison pour laquelle, sur le 60 ans et plus, je mets un gros point d'interrogation. On verra ce qu'il en est de tout ce que j'ai pu évoluer. Peut-être que je vous ferai une vidéo. On sera en quoi? 60 ans, 98, 2058. On se donne rendez-vous en 2058. Vous mettez un rappel tous sur le téléphone et on se donne rendez-vous en 2058 pour la vidéo du Père Moreau pour savoir où est-ce qu'il en est à ce moment-là. Allez, pourquoi pas? D'ailleurs, donnez-moi vos pronostics. Ça m'intéresse, les commentaires, c'est important sur YouTube. Donnez-moi vos pronostics. Dites-moi aussi en commentaire
comment vous percevez votre charisme, comment vous voulez le voir évoluer avec le temps, et si vous avez une vision vraiment jusqu'à la fin de votre vie, peut-être jusqu'à votre dernier souffle, comment serait le dernier souffle d'un futur leader, ça m'intéresse fortement, donc l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, où je vous partage vraiment ma philosophie, il n'y a pas vraiment de conseils dans cette dernière, dites-le moi également. Alors dimanche prochain, on se retrouve dans une vidéo pour avoir 11 conseils. Il faut compenser les conseils qui n'ont pas été donnés cette semaine. 11 conseils pour augmenter son charme relationnel. Mais 11 conseils qui sont tirés des bonnes manières. Et oui, on va revenir aux bonnes manières à la française. 11 bonnes manières pour augmenter son charme relationnel. Si vous voulez absolument voir cette vidéo, il faut s'abonner à cette chaîne YouTube. Il faut me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. parce que vous retrouvez plein de conseils en veux-tu, en voilà là-bas. Et il faut s'inscrire à ma formation gratuite sur la communication juste ici. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite de cogiter un peu sur votre charisme au fil des années. Et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo sur les bonnes manières.